Ok, donc on est reparti pour un autre commentaire de vidéo du RFT. Donc, une vidéo encore une fois de Quarsk. Comme je vous dis, uploadé beaucoup de vidéos, hein. D'ailleurs, toutes ces vidéos des rankings qui ont été enregistrés, enfin une bonne partie, sont sur la playlist de la chaîne RFT, Ranking RFT. Donc, vous pouvez y accéder. À savoir qu'il y a aussi des matchs qui ne malheureusement sont pas enregistrés ou des matchs qui sont enregistrés sur Twitch. Pour l'instant, il n'y a pas partagé aussi simplement que ça que sur YouTube. Bref. Donc Quarsk, qu'on a vu dans un dernier défi contre Trunks King, savoir que Quarsk a enchaîné pas mal de défis, hein, dès la première journée du ranking et son ouverture. Et Dineda, un ancien joueur de Tekken, hein, qui a depuis Tekken 5 DR, que je pense beaucoup de gens connaissent, qui joue là ou hein, qui a toujours joué là de ce que je connais. Et comment dire, c'est un défi sur PS4. Comme je vous dis, deux rankings, en fait, c'est deux rankings séparés, PS4 et PC. Donc, vous pouvez faire les deux ou vous pouvez faire un des deux au choix. Mais les rankings sont séparés, les points sont séparés. Une petite précision. Et donc, du temps que ça se charge, hein, on va avoir des petits problèmes. Je vais passer ça de façon ce qui compte. C'est le début du match, comme je suis pas très fort en MBA, je dois vous avouer. Donc là, ça va être le premier match. On commence directement. Donc là où contre Paul, donc on a vu Quarsk, pardon, qui a un panel assez, enfin très très vaste, hein, de personnages, hein, très très vaste de personnages. Son Paul, dans le dernier défi que j'ai commenté avec contre Trunks King, c'est son Paul qui a fait le plus de, à mon avis, qui était le plus efficace. Et donc, on va voir comment ça se passait. D'ailleurs, je m'excuse pour la qualité du micro. J'ai pas de micro sur moi, donc je suis un peu obligé d'utiliser le micro d'ordinateur portable. Et parfois, il y a des problèmes d'écho, problèmes de son. Enfin bref. Ah, ça commence directement. Ça, c'est ce genre de coup, faut pas commenter dessus parce que c'est quand même un coup qui est visible, qui est censé être esquivé. Le bon power crush, c'est Quartz qu'on reconnaît avec un style très agressif, qui n'a pas changé. Ça, par contre, c'est pas une vraie punition, mais ça permet de casser toutes ces phases de dos. Non, ça, par contre, c'est pas puni de la part de Dida. Encore une fois, il y a deux punis qui aurait pu blancher, sachant que les deux coups qu'il a fait là, Paul, étaient soit infinichables, soit au moins 14. Donc, ouais, ça aussi, c'est moins 14. Il pouvait confirmer. Il avait aussi le 3 plus 4 qui pouvait launcher, mais il arrive à placer un mix-up de dos avec du combo derrière, le Kizeme, pas puni de la part de Quartz. Mais le F1 plus 4, encore une fois, hein, le F1 plus 4, il s'en sert tellement, Quartz, il s'en sert tellement. Et c'est ce qu'on a vu dans le dernier défi, hein. Faut faire attention parce que contre un adversaire patient, et en plus contre un perso qui a un launcher I14, ce coup est très très risqué, très très fort mine de rien, hein. Très très fort coup, mais faut pas en abuser parce qu'à un moment ça se fait finir. Et maintenant c'est Tineda qui presse, attention, ce Dragon Kick là qui est passé en whiff, il n'a pas très bien été puni. Encore une fois, F1 plus 4 et c'est même pas passé. Faut vraiment que Quarsk trouve d'autres solutions que simplement faire des F1 plus 4, en sachant qu'en plus ça, dommage, il a raté le combo Genida. Faut savoir aussi que c'est online PS4, hein, donc déjà que online, c'est online, online Tekken 7 et puis sur PS4, hein, donc 4 barres ça veut vraiment pas dire grand chose, hein. Le ressenti peut être très différent. Et là, Genida qui se prend le Rage Drive et le mix-up pour terminer les rounds. Le Magic 4, voilà, c'est ce que je disais dans les défis, hein. Oh dommage, les freeze, ah c'est les freeze de la vidéo. Donc le 4 qui casse parce que Quartz fait trop souvent des coups lents en début de round. Et contre un perso qui a un Magic 4 et un Magic 4 I11 de surcroît, ça ne passera pas. Là, je ne sais pas ce qu'il a tenté, Quartz, mais il se prend le arrière 4-3 parce que je pense Quartz a mine de rien un manque de patience. Il a voulu taper, faire quelque chose. Et là, ça, par contre, je ne sais pas pourquoi c'est passé. Le DB2. Encore une fois, il fait plus 4. Oh là là, c'est Dinida qui a été un peu impatient. Quartz qui a lancé le F3-4 et c'est passé, hein, mine de rien, pas de punition. Je pense que c'était à bonne distance pour punir et il se prend le QCF3, pas de confirmation de la part de Quartz. Et Dinida peut revenir, mais il se prend le jab dans le step.
1-0 pour Quarsk. Donc, pardon. Donc, ce qu'on a vu, c'est que, mine de rien, Dineda avait beaucoup d'occasions de punir. En bloc, en whiff. En plus, avec Lau qui est un perso avec d'excellents whiff finish, d'excellents finish dans le jeu. Et parmi les meilleures punitions du jeu, je pense. Hein. Je ne vois pas qu'un perso qui soit réellement au-dessus sans réel débat. Bref. Encore une fois, F1+4. En plus, c'est un F1+4 sur un coup whiffé. Donc, vraiment, fais attention. Puni de la part d'Uneda, c'est dommage ça. Il avait un launcher dessus, ça, c'est bloqué. Mais c'est mal puni aussi de la part de Quarsk qui passe un peu ses phases. Mais c'est un peu brouillon des deux côtés. La choc qui n'est pas déchopée. Et ouais, c'est dommage pour Dineda parce qu'il y a vraiment énormément d'occasions de punir. Et pourquoi ce qu'aussi en fait, ça aussi c'est punissable, c'est moins 15 de mémoire, si je dis pas de bêtises, donc encore une fois il y a plus 4 dans le pressing, et Dineda faut qu'il fasse attention à ça, par contre les deux c'est bien joué, il n'avait pas le temps de faire le coup, il faut jouer Paul, mais il faut que Dineda s'impose un peu plus, et surtout qu'il fasse un peu plus attention à ce que fait l'adversaire, parce qu'il y a plein, encore une fois, combien de fois cette 1 plus 4 est passé, et des 1 plus 2, tellement de coups unsafe pour se sortir Quarsk, et il s'en sort mine de rien parce que oh là là, ça par contre c'est pas bien ça c'est pas bien ça c'est je ne vais pas épiloguer dessus mais voilà ce que je disais c'est que il y a tellement de coups que Quarsk comment dire que Quarsk oh là là encore une fois DF2 ah, il crush, c'est pas bien ce qui se passe je sens que Neda ça peut l'agacer et moi je sais que ça m'agacerait et pas plein de coups que Neda pourrait punir pardon ça je voulais dire depuis tout à l'heure et des moments qui est passé. Et ouais, franchement, c'est dommage, hein. C'est dommage parce que même en tenant compte du lag, il y a plein de trucs que Dineda aurait pu anticiper et punir derrière par le launcher parce que, comme je vous l'ai dit, comme je vous rappelle, là où un launcher I-14 et Paul, tout ce qui fait, tout ce qui est co-évasif, enfin, sauf DF2 bien sûr, mais tout ce qui est F1+4, D1+2, bah là où peut launcher à toutes les distances. Il faut vraiment que quand tu joues là, ou, surtout dans Tekken 7, enfin en particulier dans Tekken 7 d'ailleurs, il faut capitaliser dessus parce que c'est une de ses armes les plus fortes du jeu, mine de rien. C'est un des rares persos à avoir quand même un launcher mid I-14, bah tout simplement un launcher mid I-14, rien que ça, à bonne distance. Donc 2-0. Encore une fois, ça s'est bloqué, par contre, ça faut pas abuser. Mais encore une fois, F1+4, dès qu'il se prend un coup en hit, il fait F1+4. Et encore une fois, exactement ce que j'étais en train de dire. Dès qu'il se prend un coup en hit, F1+4. Et Dineda, si juste il s'attendait un peu plus à ça, il y a tellement de dégâts qu'il aurait pu mettre à Quarsk. Parce que je pense que, quand je dis ça d'ailleurs, c'est pas pour être méchant nécessairement, c'est que quand si Quarsk joue contre un mec un peu plus patient, il va un peu manger parce que c'est ça qui va lui faire perdre beaucoup de dégâts, trop reposer. Encore une fois, il a de la chance en plus parce que ça, oui. Il a bien joué l'UF4 par contre, il n'a pas voulu chercher wall pressing. Par contre, Dineda qui se focalise trop sur les mix-up alors qu'il a des dégâts garantis. Les dégâts qui peuvent avoir garantis, c'est dommage. Maintenant, c'est Dineda qui presse un peu, il reste patient. Il attend un peu l'adversaire et par contre, encore une fois, il fait un plus 4, il fait un plus 4, il fait un plus 4. C'est incroyable le nombre de F1 plus 4 qui sont passés en hit. Oh, bien joué ça. Ah, dommage, il aurait pu rattraper le combo, c'était inédit ça. Le reversal qui est passé et le mix de fin. Non, il aurait relevé 2, dommage, il a pas fini. Ah là là. Ah là, en plus, avec la rage, avec le mur, il y avait peut-être moyen de faire beaucoup de dégâts, même si ça tuait pas. Mais ouais, Dineda qui a eu deux occasions de mettre des launchers, des gros launchers même, et
qui n'a pas concrétisé malheureusement. Donc ça fait 3-0 pour Quartz, et Dienda qui va sûrement changer de stage. Je ne pense pas qu'il va counterpick qu'il va changer de perso. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7, Paul Phoenix. Donc ça fait 3-0, donc sachant que, bon, là où il reste quand même avantage, enfin, les deux persos sont avantagés par les murs, hein, il n'y a pas spécialement de contraintes, et avec mur ou sans mur, je pense pas qu'il y ait de grandes différences pour chacun des deux persos. Sachant que les deux ont des excellents whiff punish, Après, Paul a des meilleures armes, globalement, Paul a des meilleures armes de zoning, que ce soit en zoning offensif ou défensif, c'est-à-dire FF2, QCB4. Mais là, bien sûr, un excellent zoning défensif avec des F2, 4. Donc je pense que ça revient un peu au même. Et puis on va voir comment ça se passait de toute façon. Encore une fois, le 4 et encore une fois, oh là là, Dida qui a tout pris en plus. Voilà, ça par contre, c'est bien puni au Demoman. Il faut punir ça. Ça peut emmener au mur. Non, il préfère les dégâts garantis. C'est bien joué. C'est mieux comme ça. Là, par contre, il faut pas qu'il rate le combo dommage. Il a pas reconnu qu'il y avait le mur derrière. Il n'y a pas de combo et à chaque fois, il n'est pas déchopé de la part de Quarsk. Pas de pari. Attention à cette phase. Ça fait 2 fois qu'il se mange cette phase, Quarsk. Et encore une fois, cette phase, il ça mange parce que il manque de patience en défense. Il veut tous en taper. Non, ça ne passera pas. Et j'ai envie de dire, il faut parfois comprendre que ça ne passe pas automatiquement. Quand il faut la chope, hein, parce qu'il ne déchoppe pas et qui manque de patience encore une fois, qui tape à leur level quand il faut pas. Et ce perfect là, bah, tout simplement par manque de patience, hein, il a voulu F1 plus 4 en début de round, ce n'est pas passé. Par contre, comment ça s'appelle, le Tiger qui est passé, bonne position, je crois qu'il peut UF 4 dessus. Hein. Enfin, s'il y a peut-être une histoire de range, vous êtes moins 17, moins 19, le 3 quand t'es sur le ventre. Bref, encore une fois, non, tu peux pas faire ça tout le temps parce que de toute façon, t'es pas assez, t'es trop négatif en bloc pour que ça passe la balayette qui est passée et la chope. Ouais, faut vraiment faire attention à ces chopes. Hein. Toutes ces chopes sont passées. Faut s'entraîner un peu sur les déchopes. Et ouais, aussi la balayette. Bon après c'est online. Hein. Si t'es pas entraîné à ça, bah tu vas prendre la balayette hein, évidemment. Ce que je disais, hein. Si vous avez bien vu le round, tous les rounds, enfin tous les dégâts que c'est pris Quartz, qu'une grande majorité, c'est parce qu'il a voulu taper. Il a voulu F1 plus 4, il a voulu relever 3, et il a voulu taper dans le DSS alors qu'il y avait le Power Crush. Et bah ça lui a coûté les 3 rounds, hein, globalement, et aussi des chops, bien sûr, qui n'ont pas été déchopés. Donc 3-1 pardon, 3-1 pour Quarsk. Donc pour l'instant, Dienda qui a juste tapé au bon moment, j'ai envie de dire, et Quarsk qui a tapé au mauvais moment, ce qui a fait perdre des rangs. Par contre, ça, s'il n'y a pas de quai dessus, dommage, ça n'a pas eu Dienda. Et par contre, il a tapé au mauvais moment, il a stressé un peu Dienda. Le Deathfist qui en passé Deathfist countered clean hit, salade tomate oignon, et c'est la mort. Le step qui était un peu hasardeux, je pense. Et ça va au mur. Oui, le combo de Tryon optimisé de la part de Quarsk. Par contre, Quarsk, au niveau de ses combos, il est opérationnel. Ça, c'est pas de quai de la part d'Ida. Et le Power Crash qui est passé. Et ça tue. Au niveau des combos, Quarsk, en tout cas, il connaît. Il les optimise très bien. Bien relevé de la part de Dienda. Attention, non, c'est plus que 2. Ah, ça, tu peux pas faire R4. Même si Quarsk a fait des F2 quand même. Hein, donc, c'est pas forcément le meilleur coup. Dommage. Je crois que c'est moins 11. Donc 3-4 n'est pas passé. De mémoire, c'est moins 11 DB2 de Paul. Si c'est moins 12, bah, c'est juste qu'il était en retard, c'est dommage. Par contre, un choc qui n'est pas déchopé, 3-0. Ça allait très très vite, hein. Très 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 vite. Alors je vais vérifier tout de suite. Pour être sûr de ce qu'on dit. Ouais, DB2, c'est ça, c'est moins 11, moins 10.
Donc 3-4 ne passe pas. Ça fait 4-1. Ça fait un alexandrin pour Quarsk. On se marre bien. Donc 4-1 et tout simplement, là c'est Dineda aussi qui en défense montre quelques fébrilités et qui se fait avoir par des phases qui, à mon avis, ne devraient pas trop exister. C'est un peu dommage. Ok, pas très bien puni. Il a I15 dessus. Hein. Bon, il punit par R1-2 parce qu'il sait que c'est une safe, mais il y a des F2 dessus, il y a UF4. Il y a de relevé, pardon, 1-2 qui est passé, plus F3. Attention, Demoman, non, il peut pas punir cette distance, dommage. Il y a certains persos qui peuvent punir, mais pas là où j'ai l'impression. Attention, oh là, c'est pas ça, c'est dangereux, c'est moins 15, moins 16, hein, ça aussi ce coup. Faut faire attention à son utilisation. Et le 1, 2, 3. Si je me trompe pas, 1, 2, 3 est natural. Peut-être en counter hit, j'ai un doute dessus. Par contre, il a voulu tenter le 4 et 3-2. Mais voilà, Dineta, c'est dommage parce que. Dans le jeu de reversal par contre. Parce que là, c'est dommage, c'est qu'en début de round, là où il est plus fort que Paul, hein, parce que là où un jab I10 counter hit knockdown, là où un 4 I11, c'est pas à Paul de dicter sa loi, surtout en début de round. Et le défi ce qui est passé, là où. Enfin, Dineta, pardon, qui a tapé ou s'est blessé, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ça tue. Ok, ça vient de la vidéo, le freeze. Et il préfère avoir les dégâts garantis, pas casser le sol encore une fois. Le low pari qui est passé, Tinita qui reste un peu impatient et défiste. Oh là 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 là. 11 secondes de round et aussi c'est Paul hein, très très explosif comme personnage, encore plus avec des murs, surtout avec des murs j'ai envie de dire. Donc, si je me trompe pas, ça fait 5-1. J'ai déjà perdu le fil du score. Donc ça fait 5-1 normalement pour Quarsk. Et le DB2, je sais pas pourquoi ce DB2. Honnêtement, je sais pas pourquoi il fait ce DB2 en début de round. Peut-être qu'il veut choper les 1 des jabs, parce que ça crush un peu les jabs, mais je ne suis pas sûr si ça crush les Magic 4. Faudra vérifier. Si c'est le cas, c'est bien joué, mais ça reste très risqué parce que c'est très lent comme coup, hein, très très lent. C'est I19. Pas de punition, il avait la bonne distance, je pense, pour punir encore une fois. Et faut qu'il fasse attention Quarsk, hein, parce que quand il fait QCF4, il veut tout le temps faire des pistes pour les dégâts maximaux, mais il faut qu'il arrive aussi à reconnaître quand c'est de mauvais angle pour faire un DB2 qui garantit les dégâts au moins. Et par contre, ça, Dineda qui est tapé au mauvais moment, qui n'a pas de ki, le 3-2. Ça va me mettre un peu trop gourmand cette fois, Quarsk. Attention à pas être trop agressif dans l'enlever de l'adversaire. La choc qui m'a choqué cette fois. Le jab pour interrompre bien des bêtes des chocs. La choc qui passe en whiff, il se passe beaucoup de trucs en peu de temps. J'ai pas le temps de commenter. Le DBK qui est passé, ou qu'ils aimaient, il reste à terre. Le F1+2 qui est passé, regarde, j'en étais sûr. J'en étais sûr et ça passe. C'était obligé. Parce qu'il avait assez de vie, il se fait trop presser. Les Rangers, c'était, je pense, sa meilleure chose à faire. Ce qu'il a fait encore une fois le reversal. Hein. Dida aussi qui ne savent pas assez ce que fait l'adversaire. Ils devraient un peu plus, à mon avis, observer. Et de la même manière, Quark devrait un peu plus observer le plan crush par contre qui est passé. Et tout dans ses phases. Par contre, le combo il est très bien optimisé le combo. Hein. Double QCF1, c'est pas du tout simple à faire. Le Tyrone qui est passé et le arrière 1 anti-mouvement. I12. Et bah Quark là qui déroule. Hein. Ça fait 6-1. Welcome to the King of Iron, Paul Phoenix.
Et après, je suis assez sévère dans... Enfin, c'est sévère entre guillemets, bien sûr. Le but, c'est d'apporter quelque chose dans le commentaire, par rapport au site de jeu de Quarsk. Mais ça fonctionne, mine de rien. Il y a 6-1 contre Dineda. Donc, c'est aussi à Dineda de faire ce qu'il faut pour éviter de se prendre comment dire, les, euh, les, euh, les Power Crush, les F1+4. Les 4 aussi, qui en mangent pas mal, les 4 counter hits de la part de Paul. Il faut qu'il utilise un peu plus ses mouvements, notamment tu peux stepper pour éviter, tu peux step block pour éviter les power crush, tu peux step block pour éviter les 4, les DF2, etc. Tout ça, ça te permet de couvrir plusieurs options sans prendre des dégâts inutiles. Et puis, ça te permet de punir tout ce qui est Wi-Fi, tout ce qui est bloqué. Quand tu step block, en plus, tu peux bloquer le F1+4, donc c'est vraiment des trucs à faire. Et puis même, quand tu bloques, quand ça whiff, ouah, ça c'est lag, hein. Par contre, ça, je sais que c'est lag parce qu'il a fait 4 Dinda et Quartz qui s'en tire un peu. Et ça, par contre, c'est pas ça. Encore une fois, Quartz qui manque de patience, hein, qui sait prendre cette phase. Puis ça casse ce mur, non, il faut faire les dégâts optimaux. Le DB3 qui est passé en eau qui s'est mis bien joué. Enfin, du finish de la part Dinda, c'est dommage. Et ça, par contre, ça passe anti. Enfin, plus 4, encore une fois, plus 4 qui est passé, qui s'est fait bloquer. Le DF2, bien belle punition d'un part de Quartz, parce que ça fait casser le mur. Ça casse le mur avec le. Ah, je pense que. Je sais pas si les Rage Drive étaient la meilleure solution ici parce que je pense qu'ils savaient pas que ça cassait le mur en vrai. Parce que c'était mieux limite qu'un 2 Death Fist. Parce que le Rage Drive ne fait pas énormément plus de dégâts que le Death Fist en clean hit. Le seul avantage de faire Rage Drive ici, c'est que ça fait double gros spell. Par contre, le DB4 qui n'est pas bloqué, le DB3, Dineda qui terreau cette fois-ci, la bonne pression, Dineda et le DSS1 F1. Encore une fois, Quartz qui a manqué de patience à ce niveau-là, qui a voulu ducker ou taper, je sais pas. Le banana peel qui est passé, cette fois c'est Yeda qui presse, il fait beaucoup de baillettes. Hein. Quartz il faut qu'il fasse sur ses baillettes, il faut qu'il puisse les bloquer. Puis c'est B4, là, je pense que Yeda a tapé dans le lag et ça arrive aussi quand tu tapes et ça arrive un moment plus tard. Bah tu te fais avoir, hein, il se prend une QCB4 en pleine tête, la décapitation, lui. Enfin, plus encore une fois qui est passé en hit, le tac, non j'ai plus son tac, et le rage drive qui est passé dessus avec le mur, ouais ça tue. Mais Jineda aussi qui s'en sort avec beaucoup de trucs très limites parce que la balayette hein, c'est visible, hein. Ça doit être I26 la balayette, avec de l'entraînement je pense que tout le monde peut l'avoir. C'est la même chose que les rage drive, tu peux l'opérer en réaction, on peut faire attention. Ouais, des fils pour Okizeme, il a bien puni le sprint kick. Avec le qui s'est mis au mur là, c'est très dangereux pour le mur qui est extrêmement fort. Il y a un 4-3 qui est passé, il a commit. Hein. De toute façon, Quartz ne punit pas les AR4-3, il ne donne pas et le Rage Drive et ça va tuer. Rage pardon. Et ça tue, dommage Neda aussi qui a oublié la rage. Et c'est frustrant mine de rien de perdre. Quand t'as le momentum, la rage qui casse complètement ton momentum et qui te fait perdre de round tout simplement. La shop n'est pas déchopée, il faut aussi qu'il fasse attention à ces shops Quartz. Donc ils aimaient la part de Dineda, Shop qui est ducké, le relevé 1-2, Dineda qui commit beaucoup, mais comme j'ai dit, Quartz de toute façon ne duck pas sur les strings. Enfin, parfois quand il duck, bah, il se relève instantanément. Ah dommage, il n'avait pas puni, là. Je pense qu'il a dû penser à autre chose. Hein. Par contre, c'est B4 qui vient passer en counter hit, qui est passé, le FC UF4, et normalement ça bloque. Ça tue, ça tue, ça tue. Attention, c'est Rejart, hein. Je pense que Dineda commence à comprendre quand les Rejart vont venir, et là il a compris. Il bloque, il punit et tue. Get ready for the next battle. Donc, ça fait 6-2 pour Quarsk. Dineda qui, quand il veut, il montre que son pressing, il montre que son pressing est pas à prendre à la légère. Round one. Fight.
Voilà, des 4-3 qui passaient, des jeunes kicks, attention à ce jeunes kicks, faut pas qu'il bouge à lui parce qu'ils apprennent c'est des jeunes kicks à l'infini, le bon duck de la part de, oh par contre là, le Quartz qui est passé encore une fois, Quartz qui a manqué de patience, un duck de la part du Dineda, pas de punition, le F4 qui est passé, pourquoi pas, et ça va faire pas mal de dégâts même s'il n'a pas optimisé le combo, et ça par contre c'est bien de K, dommage, il y avait une vraiment meilleure punition dessus. F4 qui est passé. Dineda qui reste patient en soi, il ne veut pas prendre trop de risques. Il se relève assez bien là. Le Junkie qui est passé en wave finish avec le Kizemi. Il a chopé de la part de Quartz, mais qui a fait des fins. Et des 2-3 de Dineda qui est passé. Des Dineda qui commence aussi à montrer que faut pas le prendre pour n'importe qui ne se laisse pas faire. Le FF1 qui est passé, dommage, il n'a pas optimisé le combo, un petit peu trop loin pour le mur. Bono qui s'est mis, attention Dineda, faut pas qu'il reste trop patient parce qu'il a pris quand même beaucoup de dégâts en restant au sol. Attention le reversal Quartz, faut pas qu'il se repose dessus parce qu'il prend les dégâts. Il a voulu ducker, dommage le combo avec le mur qui est raté. Il a perdu patience encore une fois. Dineda à chaque fois qui se retrouve au mur, qui a des petits battements, qui perd patience et ça lui coûte le round, hein. Malheureusement ça lui coûte le round. Encore une fois, ça ne passe pas, ça ne passe pas tout le temps. Il se prend le D2-3, hey, ça fait beaucoup de dégâts ça. Avec le mur, le Kizemi, non, hein, il faut pas taper à le relever comme ça, le DB3 qui passe. Faut pas taper comme ça tout le temps. Ce sont des risques qui ne valent pas le coup. Et ça lui coûte, hein, ça lui coûte énormément, ça lui coûte énormément. Ça lui coûte énormément. Donc ça fait 7-3 ou 7-2. Non, pardon, non, 6-3. 6-3 pour Kowarsk. Un beat by 2 de la part de Gineda, attention, ça c'est risqué, hein, c'est high, hein, le deuxième coup. Des relevés 2 qui est passé en bloc, ça c'est bien. Le 2 qui il a voulu punir par relevé 3, par relevé 3-2. Il y a meilleure punition, hein, tu peux faire dash UF4, tu peux faire UFN4 même à cette distance, je pense. Le combo d'Ineda, dommage, il n'est pas très bien optimisé. Le plus Blockstun et le D2 droit, ouais, j'ai du mal. D2 droit qui est passé en hit. Et voilà, encore une fois, D2 3 qui s'est mangé. Quartz, combien de D2 3 il s'est mangé? Il est très risqué, hein. C'est très risqué D2 3 parce que c'est moins 15, ou voire moins 16. Attention, ça, ce 4. Là, il y a des chances encore une fois Quartz quand c'est le lag qui aide parce que le 4, de là aussi, 11. Le seul truc qui va le 4 en début de round pour pas, c'est le jab, hein. Tout le reste, c'est trop lent. Encore une fois, les junkies qui est passé, Quartz qui a fait un QCB4 un peu sans observer l'adversaire. La choc qui n'est pas déchauffée, encore une fois. Kizeme, attention à cette choc pour pas trop terminer. Le UF4, c'est risqué quand même, hein, l'UF4, sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de vie, Paul. Il y avait peut-être un autre mur, encore une fois. Le F1 plus 4 qui est passé, encore une fois. Oh, le reversal, wow, c'était osé, mais j'aime bien. Par contre, DB3, oh là, le Sway qui a fait wifi le jump kick et la choc qui n'est pas déchopé de la part d'Yenta encore une fois. Il s'est mal relevé, il peut terminer en un coup et Adoki, attention, parce que le comeback peut venir de la part d'Yenta, de Reinhardt. Il veut avoir des dégâts garantis, en plus ça mène au mur. Je pense qu'il aurait pu wall carry sans ça. Donc il s'est mis derrière qui est fort, par contre c'est bloqué, dommage, le risque un peu trop élevé. Et Quartz qui commence à comprendre, je pense, quand Dineda va faire des balayettes, c'est pas très bien puni, c'est pas puni du tout d'ailleurs, c'est juste un tacle en plus qui a été évité de la part de Dineda. Faut être au point sur ses punitions, la choc qui est déchopée, attention cette phase, hein, parce que c'est, tu peux faire un jab et quand même bloquer la suite, attention c'est pas safe non plus, ça c'est moins 15, voilà c'est puni cette fois de la part de Quartz, moins 15, moins 7 heures, je faudrait vérifier ça. Le relevé 3 qui est passé en counter hit, le combo pas très bien optimisé mais ça fait quand même des dégâts. En plus ça lui permet d'éviter que Pupol soit en mode rage, attention au mur c'est là qu'Ineda prend beaucoup de dégâts. Les chocs qui n'est pas déchopé, ça tue avec le rage, ouais, dégâts additionnels. Et B-by 3 par Dineda, 6-4. 6-4.
Et donc, comme on l'a vu dans le dernier match, Quartz qui est counterpick avec Warang. Et donc, je viens de vérifier, B3 plus 4 de Lao, c'est moins 18. Hein. Du coup, auto-esquive de Lao, c'est moins 18. C'est très 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 risqué quand même. Hein. C'est très très risqué. Et D plus de 3 qui est moins 15. On va vérifier pour être sûr. Donc, Warang, counterpick. Je sais, franchement, comme j'ai dit dans l'autre match, hein, je pense que c'est pas le counterpick qui va faire la différence. Après, j'espère. Enfin, j'espère. Peut-être que Quartz va me faire mentir. Mais sachant qu'en plus, Warang contre Dao, c'est pas un match-up évident pour Warang. Parce que voilà, voilà, c'est très risqué. Heureusement que Neda n'a pas puni. Hein, parce que sinon, c'était relevé 2 directement, voire UFL 4. Par contre, un choc qui n'est pas déchopé, hein. Attention, le pressing de là, ouais, déjà au niveau du pressing, là, Warren n'a pas mis de difficulté. Par contre, très bon finish avec le step arrière 3 et casse le mur. Dommage, un peu mauvais côté pour faire un combo optimisé. Ce qu'on a vu là, c'est que en fait, d'ailleurs, le power crush de Warang, c'est un cas assez particulier. Sur certaines frames, peut low crush. Il peut low crush certains coups, dommage, j'avais pas très bien utilisé le combo. Par contre, il y a un bon Okizeme. Attention, waouh Aya4 qui a fait whiff et je. Waouh, alors là. Enfin bon, vous avez compris ce qui s'est passé. Hein. Bref, la shop qui n'est pas déchopée. Par contre, le jeu de chop de Warang, saison 3, qui fait la différence là. C'est peut-être ça qui fait la différence surtout. Le jeu de chop. Et pour l'instant, encore, ce qui me fait mentir. Qui me fait absolument mentir. Il a un bon pressing, par contre, pas de finish de la part de Quartz, c'est dommage. F103 encore une fois, hein, c'est auto-esquive, hein. C'est auto-esquive, ça c'est moins 18, hein. Il a une meilleure position, mais il arrive à passer le mix-up derrière. Dineda qui se repose beaucoup sur les mix-up. Shop qui n'est pas déchopé cette fois de la part de Quartz, qui d'habitude qui déchoppe bien cette shop en plus. Par contre, arrière 3, je pense qu'il était un peu balancé un porte-pièce, mais c'est passé. Dommage au wall combo qui a été un peu cafouillé là. Pas de duck sur arrière 4-3. Le pressing, la shop qui n'est pas déchopé justement. Et le 4-3, mais le mur il a bougé quoi, ce qu'il fallait pas qu'il bouge. Fallait pas qu'il bouge, le U plus 3 aurait whiff. Oh là, ça par contre, ça c'est. Bon, sans commentaire, le combo qui est passé de dos, dommage un peu en retard, mais Dineda qui a tapé au mauvais moment. Le combo qui est bien optimisé cette fois donnant. Il aurait pu faire RF, F3, 3, je sais pas quoi, enfin vous connaissez. Et le DF1 qui est passé après Warning 3. Et bah, quoi, ce qui m'a fait mentir, tout simplement. Juste quelques ratés au niveau des combos, mais sinon, son pressing qui est là. Enfin bon, après, il y a quelques phases de cafouillage, j'ai envie de dire. Mais bon, ça, de toute façon, c'est Tekken, hein, et de surcroît, Tekken 7. Ça, on n'y peut rien, donc ça fait 7-4. Pour Quartz. Donc, Dineda, de toute façon, je pense qu'il reste sur Lao. Changer de stage pour réfléchir un petit peu peut-être. Il revient sur le stage de Fakonram. On va voir s'il a changé quelque chose. Et mine de rien, les dégâts qu'il fait avec Warang sont pas forcément sur le pressing, mais justement sur soit des chops, soit des launchers. Et mine de rien, en termes de combo, Warang a envie à très peu de personnages dans le jeu, en termes de dégâts de combo, Walkari, Okizeme, et ouais, le DF2 qui est passé, dommage, pas de combo derrière, arrière 3, je sais pas pourquoi arrière 3. En plus, au niveau des frames, ouais, au niveau des frames, ça passe, ouais, c'est 16 DB3, R3, pardon. Et Dineda qui tape, mais qui tape pas avec les bons boutons.
avec beaucoup, il y a des jabs qui peuvent casser tous ces pressings là. Le pressing de Quark, faut faire attention, pas de 6, ça c'est puni, mais dommage. Pas très bien puni, il aurait pu avoir un meilleur combo. Et le AR3 qui était garanti, il faut pas taper dans ces situations là. Jineda, malheureusement, qui se relève mal un peu trop souvent, ça c'est pas puni de la part de Quark qui peut punir avec un DF2. Encore une fois, le mix-up qui est passé, combo, hey, ok, ça ramène pas assez loin. Bien chopé, DF1-3, le pressing qui a été interrompu pardon, par Jineda. Par contre, ça c'est puni, le bloqué est puni, il aurait pu punir meilleur, mais c'est pas grave. Ah, par contre, ça touche le Power Crush en counter hit et la choc qui n'est pas déchopé. C'est assez difficile ces situations où les deux joueurs sont un peu dans le coin, collés un peu au mur, pas très collés. Enfin, c'est un peu cafouillage, et ça aussi c'est un peu du cafouillage. Arrière 3, je sais pas pourquoi, ça par contre c'est puni. C'est une bonne punition, mais il y a mieux avec là-haut. Il y a UF4. Attention à cette shop là qui est passée en plus dans le pressing. C'est risqué cette shop, hein. C'est risqué. Arrière 3 qui est passé. Jineda qui se relève un peu trop patiemment et qui prend beaucoup de dégâts au sol. Par contre, des B3 plus 4 qui est passé. Dommage, il rate un peu le combo DSS. Mais il avait plus frame. Le choc qui n'est pas déchopé cette fois-ci. Avec le Kizeme derrière. Attention. Attention que Warren ne peut pas faire de rage instantanément. Il fait un rage drive. Il ne confirme pas. La choc qui n'est pas déchopé. Qui est de qui. Le power crush qui est passé. Le cut. Ah, dommage. Il n'y a pas de deuxième coup. Ah là là là. Ça allait très vite cette fin de round. Pas de punition de la part de Jineda, mais qui passe le D4-3. Attention, voilà. Bien joué le jab. Interruption. Il faut aussi pouvoir interrompre, et c'est ça que je disais, hein. Là où en termes de zoning défensif, il y a un très bon zoning et les mix-up de Jineda qui commencent de plus en plus à rentrer. Quark qui a un peu du mal à bloquer, faut se relever dessus, bien joué. Attention pour pressing de Warren, interrompu directement de la part de Jineda, c'est bien joué. Par contre, D3 qui n'est pas puni, qui est risqué là. Jineda, il y a un 4-3 qui n'est pas de la part de Quark, qui est le R3 qui est encore une fois passé. Jineda qui tape au mauvais moment. Le combo, ouais, c'est intelligent parce que. Avec la situation du mur, c'était peut-être les meilleurs dégâts de cover. Par contre, ça c'est puni. Attention à ces relevés 3, à ces R3. Il y a mieux comme ça, hein. Quand l'adversaire est au mur, il y a un GFSR qui est safe. Il y a 3-4 qui est safe aussi, un Westpad safe. Donc il faut utiliser plutôt qu'AR 3. C'est un risque, à mon avis, trop à considérer, sachant que c'est moins 18, voire moins 19. Et encore une fois, il y a une mix-up qui passe, un Quark qui se baisse assez souvent. Pas de duck, par contre, le AR 3, il faut connaître ses strings, hein. Après, c'est pas évident de connaître toutes les strings hyper sous Tekken, bien sûr. Par contre, la shop qui est passé, et le jeu de shop en mine de rien qui a fait énormément la différence, hein. Jineda qui n'arrive pas à déchoper en deux, et justement, c'est peut-être la meilleure shop de Warang, hein. Depuis la saison 3, la shop en 2 qui fait 56 de dégâts, avec un très bon Okizeme derrière. Enfin, je vous passe ces détails, hein. Ça fait 8-3. Jineda qui n'arrive pas à se dépêtrer qui prend trop de dégâts sur des launchers. Launcher balancé un peu en porte-pièce en plus, et évidemment sur les shops ça, par exemple ça, il faut punir. C'est ce genre de trucs, il faut pas laisser les adversaires sortir parce que ils s'en sortent trop avec ce genre de trucs. Et vraiment, je dis pas ça en étant biaisé, c'est que c'est ce genre de truc qui, contre des joueurs expérimentés, risque de lui coûter beaucoup de dégâts à Quark. Et aussi pour Jineda parce que se prendre ce genre de phase, ça devrait pas exister. Par contre, le 3 plus 4 qui est passé, le combo, dommage, un petit peu trop loin. Il a voulu optimiser le combo. Et le sprint kick, il est bien puni. De toute façon, comme je vous le dis, le but des commentaires, c'est pas de juste de commenter, c'est vraiment d'essayer d'apporter quelque chose, de voir ce qui peut être amélioré et de voir aussi ce qui est bien, justement. Attention, Quark n'a pas trop balancé de coups en whiff, hein, sachant que là, a des très bons whiff punish, comme je dis. Par contre, c'est bien d'optimiser le combo, ça, c'est bien réussi. Pas de ratage de la part d'Ineta. Je trouve qu'il vient d'échouer de la part de Quark. Attention, le Power Crush. Donc, ils aient mis en bref Ineta qui se relève mal et qui se relève encore une fois mal. Allez, ça peut tuer. Ouais, ça. Je sais pas si ça tue. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Si, ça tue quand même, waouh. En plus, c'était même pas le combo max damage.
c'était même pas le combo max damage. Par contre, ça, le Dineda, je sais pas pourquoi il fait des F4 et il se mange F1+2. Et comme je disais la dernière fois, F1+2 c'est très risqué en début de round, en particulier contre là où il y a des launchers counter hit I12. Et par contre, ce combo avec un Power Crush qui a tué 10 secondes de round, et ça, par contre, ça pardonne pas. Hein. Un juggle de Warang plus un Power Crush, c'est la moitié. La moitié. Faut que la moitié. Donc ça fait 9-4 pour Quarsk. 69 à Lyon, ça. Il y en a qui vont Lyon en plus, bref. Donc, dernière chance pour Dineda, ou bien dernier match pour Quarsk. Sachant que comme on sait, Quarsk, pardon, Dineda va très sûrement rester sur Martial Law, sur la loi martiale. Et Quarsk qui reste sur Warang, de toute façon, il n'y a pas le choix. On va voir si Dineda va s'adapter ou juste Quark va continuer. Et vraiment trop de dégâts pris sur les relevés. Dineda, des relevés qui sont un peu approximatifs. Euh, des BAR3 de Warren qui sont pris en porte-pièce et beaucoup de trucs qui ne sont pas punis. Notamment D4-4 de Warang hein, qui n'est pas puni. Ça, il faut punir. C'est primordial de punir ce genre de truc. Parce que le problème, c'est que quand l'adversaire sait qu'il peut utiliser ce genre de truc gratuitement, il peut s'en servir sans prendre de risques, sans prendre trop de risques. Et mine de rien, même si c'est un coup relativement inutile, si tu sais que l'adversaire ne va pas le punir, bah, ça peut servir en counter hit high crush. Et c'est ça le problème, c'est que ça fait quand même beaucoup de dégâts. Euh, mais il y a une raison pour laquelle justement c'est pas utilisé, c'est parce que c'est beaucoup trop risqué, c'est très lent. Enfin bref. DF4, encore une fois, DF4, je ne sais pas pourquoi DF4, pardon, le finish de la part de DF4, encore une fois, hein, le finish qui devrait être ça, le relevé 2, je ne sais pas pourquoi le relevé 2, il n'est pas du tout en position d'avantage. Le combo avec le Kizeme derrière et la boule de quai, pas de punition, encore une fois, seulement 14 en plus, ça tu peux punir par le launcher avec là, le DSS1, F1 qui est passé, DB3 qui n'est pas très bien puni de la part de Quarsk, mais Dineda qui veut taper au mauvais moment, hein. Il veut taper quand il est négatif, le F3+4 et le DF1-3 qui est passé. Et pour l'instant, ça semble être très compliqué pour Dineda. Quartz qui fait ce qu'il faut. Le D1, je ne sais pas pourquoi exactement. D1 non plus, peut-être c'était un DF1 qui est raté. Ça peut arriver, ça. Par contre, après DF1-3, Quartz n'est pas du tout en avantage en hit, en bloc, pardon. Ça, par contre, c'est bien whiff punish. Dommage, le mur. Hein. C'est quand je disais, hein, le mur, les situations de mur, ces genres de situations, c'est assez compliqué de vraiment reconnaître ce qui va fonctionner ou pas. Par contre, il se relève au mauvais moment. Quartz et la chope pas déchopper. Des deux côtés, au niveau des chopes, ça passe. Hein. Faut s'entraîner un peu plus au niveau des shops. Et des D-shops, par contre, c'est pas très bien puni. C'est pas bien puni du tout, même. Sachant qu'il pouvait se faire punir par launcher. D1, pardon. Je ne sais pas ce que Dineda cherche à faire avec D1. Peut-être qu'il cherche à faire un autre coup. C'est possible. Encore une fois, pas de duck, hein, par contre. Mais cette fois qu'il est bien passé de la part du Dineda. Hey, hey, hey. Le combo qui est dommage, pas très bien optimisé quand même. Il y a des moyens de faire beaucoup plus de dégâts. Le 3+4 qui est passé. Le F1+3. La shop, F2+3, pardon. La shop qui est passée encore une fois. C'est shop qui est récemment n'est pas du tout chopé. Par contre, il a pu finir, c'est dommage. Il a préféré faire un joint kick. Et là, par contre, ça va être très compliqué pour Dineda. Par contre, il avait passé les baillettes. Il aurait pu mourir dessus et F1+2. Donc, est-ce que Dineda va remonter dessus? Ou est-ce que Quark, au contraire, va terminer ce match? Par contre, arrière 1-2 qui est passé dans le Power Crush. Il va tout prendre. Dommage, j'ai raté le combo Quark. FF4, c'est des déplacements un peu approximatifs de la part du Dineda. F1+2 qui est passé encore une fois. Quark qui a voulu taper au mauvais moment. Qui se prend le full combo bien optimisé de la part de Dineda. Par contre, il mais encore une fois, il se relève au mauvais moment et ça tue avec le mur. Voilà. C'est dommage, hein. C'est dommage. Bas de match pour Quarsk. D2-3 qui est pas bien, qui est pas puni du tout. Heureusement que le GFSR est devenu safe en plus. Encore une fois, le duck, enfin pardon, il reste baissé alors qu'il pourrait se relever dessus. Le D3 qui est passé, ça peut faire des dégâts, ça peut emmener au mur. Hey, 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 ouais, ça emmène au mur. Hey, 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 ça arrête pas le combo, bien joué. Par contre, ça c'est pas de de la part de Quartz, il arrive à passer F1+2 et 9-5. Dineda qui remonte. La remontada de Dineda. Et donc 9-5, il reste encore 5 matchs pour pouvoir espérer gagner Dineda. Et Quartz qui en reste un tout simplement.
Donc, éventuel dernier match, Dineda va continuer sur sa lancée. Le bon step de la part oh, je suis en train de bugger là, la chaleur. Le bon step de la part de R2D2 de Quarsk. Avec le bon punition, avec à 3 bons steps. Dommage qu'il n'ait pas puni derrière. Ah, bon step, ça c'était un excellent step. Ah, dommage, je pense pas qu'ils connaissent bien les combos de dos. Mais il réussit quand même à terminer avec un sweep. Il va faire plus de passe en bloc. Par contre, Dineda qui a voulu taper alors qu'il n'était pas du tout en avantage après un whiff. Donc Izeme qui n'est pas très bien géré de la part de Quark, c'est dommage. Dineda maintenant, et deux qui reste assez patient, et deux qui ne va pas prendre trop de risques. Par contre, c'est passé. Pas de punition de la part de Dineda qui ne connaît pas, je pense, les strings de Warang. Et pour l'instant, il déroule Quark et il tape au mauvais moment. Dineda, bas de match pour Quark. C'est sa deuxième base de match, si je dis pas de bêtises. Et par contre, ça s'est pas passé. Pourquoi j'ai fait ça en début de round, je ne sais pas. Par contre, le whip finish qui est très bien là. Il peut emmener le mur, non, un peu trop loin. Il aurait pu, je pense, amener le mur avec un coup en plus. Avec un LFS 3F en plus. Dommage, j'aurais pu optimiser en plus ce combo. Mais Dineda qui est très mal en point là. Il se trouve en très mauvaise position. Pile à la porte du Rage. Et il ne veut pas trop faire ce qu'il veut. Il est au Rage, mais à chaque qui déchoppé part et ça tue. La moitié. Bien joué aux deux. Donc Quarsk qui termine ce round, ce match plutôt avec Orang et qui gagne ce défi 10-5 si je dis pas de bêtises. Donc ouais, donc bien joué encore une fois et merci comme je l'ai dit, hein, merci encore une fois pour le upload de la vidéo. Et ce que je peux dire hein, sur ce match, c'est que il y a eu beaucoup de trucs assez unsafe, enfin très unsafe même des deux côtés qui ont été balancés, qui n'ont pas été punis des deux côtés. Donc, de toute façon, comme je dis, c'est très difficile, hein, surtout Tekken, ou dans un jeu 3D en général, je pense. Il y a énormément de trucs à connaître, surtout les persos, avec les move lists qui font souvent pas moins de 70 coups. Et donc, il faut connaître un peu les strings où tu peux te baisser, les strings où tu peux taper, où tu peux ne pas taper, justement, où tu ne peux pas taper plutôt, pour être plus précis. Et aussi, il y a pas mal de trucs qui sont lancés un peu sans observer l'adversaire. Et comme je dis, ça fonctionne plus ou moins comme des deux côtés. Il y a des points un peu fébriles au niveau de la défense et des whiff finish. Mais contre un joueur un peu plus patient, ça risque de faire énormément de dégâts. Et, et aussi, je pense que Quarsk, tu peux optimiser un peu plus tes combos, notamment avec Warang. Ouais, parce qu'avec Paul, ils sont bien optimisés. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec Warang, il y a des combos que tu peux encore plus optimiser. Donc, je pense aussi que ce qu'il faudrait actuellement, c'est peut-être se concentrer sur un perso. Après, ça n'engage que moi, bien sûr. Mais je pense que, notamment avec Paul, t'as l'air d'avoir plus de confort, on va dire. Mais bon, après, c'est à toi de voir, hein. C'est juste que, à mon avis, il faut pas trop se disperser sur des persos. Et aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il faut pas trop balancer des coups en début de round. Surtout contre un perso comme là, où qui a des persos, qui a des coups très rapides et très forts. Notamment, comme j'ai dit, 1, 2, 3, Magic 4, etc., etc. Donc, bref, voilà, c'était le commentaire encore une fois pour RFT, Dineda contre Quarsk sur PS4, victoire de Quarsk P5. Salut à tous.